Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous savez dire correctement non en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors aujourd'hui, on va parler de la grammaire, mais avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à nos ateliers de conversation. L'idée de ces ateliers, c'est de pratiquer le français dans une ambiance naturelle. Il y a 5 participants au maximum. Chaque personne a assez de temps pour s'exprimer, donc s'il vous manque la conversation en français, venez. Parce que pendant nos ateliers, on parle tout le temps uniquement en français et c'est plutôt dynamique et intéressant. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous trouverez toutes les informations. Vous pouvez voir les dates des ateliers qui viennent ou bien lire plus et apprendre plus sur le fonctionnement. Ok. Alors maintenant, comme vous le savez, on écoute la faute de la semaine. Elle n'écoute pas personne. Elle n'écoute pas personne. Alors, en français, la double négation est possible, mais pas avec pas. Donc, en français, si on utilise personne, jamais, rien, il ne faut pas utiliser le mot pas, parce que ça a l'air répétitif en français. Donc, la phrase correcte sera « Elle n'écoute personne ». Ok. Alors, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on parle de grammaire et vous avez entendu la faute de la semaine qui porte sur la négation. Alors, aujourd'hui, on va parler de la négation, mais d'une façon un peu différente. Dans un de nos épisodes précédents, j'ai déjà parlé de la négation, on a expliqué comment ça marche et tout. Aujourd'hui, on va parler des différents types de négation, mais plus tard, quand on finit cette partie, l'accent sera sur les phrases de pratique. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment la négation marche et, disons, de comprendre tout naturellement comment vous pouvez l'utiliser. Moi, personnellement, je crois que si vous répétez quelque chose beaucoup de fois, après, ça va être très facile et tout naturel d'utiliser une phrase ou une structure ou une construction. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de répéter la négation, plusieurs types de négation. Et comme ça, votre cerveau va travailler dur et la négation va devenir plus facile et naturelle quand vous parlez en français. Alors, tout d'abord, on commence par les règles simples. Vous savez qu'en français, la négation classique, c'est ne plus verbe plus pas. Donc, le verbe se trouve entre ne et pas. On peut dire par exemple « je ne parle pas »,« je n'aime pas »,« je n'aime pas le café », par exemple, ce qui n'est pas vrai, mais « je n'aime pas le café »,« il ne travaille pas aujourd'hui ». Donc, vous voyez, là, on a ne, pas et entre la négation, on a le verbe. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la négation. Donc, les exemples vont être au présent pour rendre cette partie plus facile. Alors, d'autres formes fréquentes concernant la négation, nous avons ne plus. Ne plus, on dit que avant, on faisait quelque chose, mais que à un moment donné, on a arrêté et on ne fait plus. On ne fait plus maintenant.
Par exemple, elle ne fume plus. Dans le passé, elle fumait, mais maintenant, elle ne fume plus. Alors, la suivante, jamais, ne jamais. Ça veut dire à aucun moment, jamais. Je ne regarde jamais la télé. Ne et rien. Rien, c'est rien du tout. Donc, peu importe de quoi on parle, rien, c'est rien, mais vraiment rien. Je ne vois rien. Donc, c'est tout le contraire de je vois quelque chose ou je vois n'importe quoi. Je ne vois rien, ça veut dire, je ne sais pas, mes yeux sont fermés ou il fait noir. Je ne vois rien. Ne, personne. On a eu ça dans la faute de la semaine. Je ne vois personne. Je ne vois personne. Ça veut dire aucun ami, aucun individu, aucune personne, si personne signifie un homme ou une femme. Je ne vois personne. Je vous ai mentionné aussi que la double négation existe, donc on peut dire plus rien, plus jamais, plus personne. Donc aujourd'hui, j'ai choisi plus jamais. Plus jamais, c'est assez fort. Donc si on dit plus jamais, c'est comme si on disait jamais de la vie, mais jamais, jamais, jamais. On peut entendre les enfants dans le futur dire « Je ne ferai plus jamais ça ». Ce qui n'est pas vrai, mais c'est très fort quand on le dit. Plus jamais. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient avec les phrases de pratique. Restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on pratique la négation. Donc, on a déjà mentionné les différents types de négation. Dans la deuxième partie de notre podcast, on va se focaliser sur la pratique. Avant de vous donner des phrases, on va pratiquer ensemble. Je voulais vous donner une astuce de prononciation que peut-être vous connaissez déjà. Quand on parle à l'oral et si on dit quelque chose à la négation, souvent on va, disons, oublier ou on ne va pas utiliser ne. Donc, à l'oral, si vous entendez pas, rien, personne, plus, ça vous indique qu'il s'agit de la négation. Ne est souvent omis parce qu'il s'agit de la langue parlée, donc d'habitude, presque tout le monde omet ne, mais quand vous avez un contexte formel ou à la radio, vous allez entendre des gens dire ne et grammaticalement, c'est correct d'utiliser ne et la deuxième partie de la négation. Donc à l'oral, on peut le mettre, mais pas dans un contexte formel ou à l'écrit. Alors maintenant, les phrases. Ce que je vous invite à faire, c'est de répéter les phrases avec moi ou après moi. On va juste répéter et comme ça, vous allez, en fait, ça va devenir naturel pour vous d'utiliser la négation. Je ne mange pas. Tu ne regardes pas la télé. Nous ne sortons pas ce soir. Je ne travaille plus ici. Je ne mens jamais. Je ne comprends rien. Je n'attends personne. Je ne ferai plus jamais ça. Je n'ai pas faim. Il n'y a plus de pain. Ils ne veulent rien dire. Je ne connais personne ici. Je ne sais pas encore.
ou bien je ne sais pas encore. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Je n'ai rien oublié. Nous ne voulons plus attendre. Il ne parle à personne. Ce n'est jamais trop tard. Tu n'as plus envie de sortir? Alors maintenant, vous pouvez répéter ces phrases beaucoup de fois, plusieurs fois, et comme ça, vous allez pratiquer comment utiliser la négation en français. La négation en français est particulière parce qu'elle contient ces deux parties et parce que la partie qui est plus importante va à la fin. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut l'accepter et juste pratiquer le plus possible. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est de répéter. Vraiment, le cerveau marche de cette façon. Et après, vous allez voir, beaucoup de choses vont vous venir très naturellement sans devoir trop penser parce que vous allez savoir, vous allez avoir le sentiment que c'est vrai ce que vous dites. Dites-moi si ces phrases vous ont aidé et si ce type d'exercice vous a plu. Alors, la dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Vous savez que dans cette partie, on choisit un mot souvent du français familier, un mot que peut-être vous n'allez pas retrouver dans les méthodes de français et qui sont en fait de l'autre côté importants parce qu'ils font partie de la langue parlée, de la langue du quotidien. Donc, il faut les connaître. Le mot que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est un bidule. Un bidule. Alors, c'est un mot qu'on utilise quand on ne se souvient pas d'un nom ou du vrai nom d'un objet. On le voit, mais on ne se souvient pas comment l'objet s'appelle. Et on dit « passe-moi ce bidule » ou « passe-moi le bidule sur la table là ». Si on dit ça, c'est comme passe-moi cette chose, ou il y a un autre mot familier, passe-moi le machin. C'est cette idée-là. Si on dit passe-moi le bidule là sur la table, ça signifie passe-moi l'objet dont je ne me souviens pas le nom, mais j'en ai besoin. Un bidule. Donc c'est un mot familier et très français. Alors, j'espère qu'avec cet épisode, vous avez un peu mieux compris comment la négation en français marche. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à écrire un commentaire juste pour entendre ce que vous en pensez. En tout cas, encore une fois, si vous voulez parler en français, n'hésitez pas à vous informer concernant nos ateliers de conversation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire. Pour finir, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à la prochaine!